Regardez ici, apprécions ensemble, chers camarades. Vous-même regardez la nouvelle acquisition. La nouvelle acquisition, chers camarades. Vous-même admirez la nouvelle acquisition. Chers camarades, regardez vous-même. Je sais que vous avez déjà vu les images parce que j'ai été l'une des premières personnes à les poster. Hein. J'ai été l'une des premières personnes à les poster. Ok? Pour le savoir, il faut voir ça fait combien de temps cela a été posté. Voilà. Dès que RTB a mis en ligne, la personne m'a envoyé ça en même temps. Donc ça fait à moins de 2 minutes, j'avais déjà les images. Vous voyez, et j'ai posté. C'est après moi que les autres ont posté, chers camarades. Non, vous-même là, appréciez. Vous-même appréciez. Ça, c'est la nouvelle acquisition du Burkina Faso. Les nouvelles acquisitions du Burkina Faso. Désolé pour les cheveux, hein, parce que mes cheveux là, c'est du n'importe quoi. Ça déborde même. Voilà, je pense que je suis obligé de me coiffer un peu. Vous-même regardez, chers camarades. Oh, ça, ici, lorsque l'équipement, si par exemple, bon, ça, c'est pas facile que ça se coince quelque part. Parce que c'est conçu pour des terrains compliqués. Ce véhicule est conçu pour des terrains compliqués. Mais malgré ça, si il doit tirer un autre véhicule qui est coincé, ou bien il doit faire tomber un arbre, ou bien ils ont la technologie dedans. Et ça se déroule seul et ça roule seul. C'est tout un moteur. Il faut qu'on explique les choses dans les détails. Ça, c'est un moteur. Ce n'est pas pour dire que non, on va accrocher et puis cette voiture va reculer pour pousser. Non. Il y a un système dedans. Vous voyez, non, ça c'est le moteur qui est là. Hein? Nous qui avons les off-road, on sait de... Moi, je n'ai pas encore ça parce que c'est un peu coûteux. Lui, celui peut faire à peu près $1000. 500 000 francs CFA si tu veux. Lui, là seulement. Voilà. Donc là, c'est un engin, vous voyez, non? Donc, le pilote, ça dit depuis l'intérieur, le gars presse un bouton et ça s'enroule. Et ça tire là où tu as mis ce crochet là. Vous voyez? Donc, le moteur commence ici jusqu'à ça vient ici. Vous voyez, non? Voilà. Ça, il faut qu'on explique ça d'abord. Regardez très bien ici. Tout ça, c'est le moteur qu'ils ont conçu, ils ont mis. Donc, c'est pour dire que c'est des véhicules de type moderne. C'est pas fini. Parce qu'il faut expliquer tout ça. Là, il y a un canon ici. Regardez très bien. Ici, on ne voit pas bien. Mais ici, il y a un canon là. Donc, quelqu'un peut s'asseoir ici, là, et puis frapper dans la phase de réparation. Dans la phase de réparation. Donc, regardez très bien les véhicules qui sont derrière. C'est les canons là qu'ils ont protégés ici. Ils ont fermé avec un tissu militaire. Voilà, comme vous voyez. Ça, c'est les premiers détails que je voulais vous dire. Regardez vous-même. On dirait qu'on est aux États-Unis. Vous-même regardez, on dirait nous sommes aux États-Unis. Regardez les équipements, chers camarades peuple d'Afrique. Chers camarades peuple d'Afrique. Regardez les équipements. Regardez les équipements. Regardez les équipements, chers camarades peuple d'Afrique. Le Burkina Faso travaille dans le silence. Mais, ce n'est pas fini. Ici, nous avons le capitaine Ibrahim Traoré lui-même qui est là. Le capitaine Ibrahim Traoré. Et puis, nous avons l'engin. Vous me regardez comment c'est conçu. À l'intérieur ici, on peut ouvrir pour mettre des choses dedans. À l'intérieur ici, on peut ouvrir pour mettre les choses dedans. Ah, mon frère. Vous avez vu l'armée de Draman Ouattara. Cette armée-là qui est partie à la frontière pour aller se jouer les Django. Et ils ont réquisitionné quelques blindés pour aller effrayer les VDP. Et j'avais dit aux gens, est-ce que ce que vous commencez là, vous pouvez terminer? En termes de blindés, vous avez blindé que le Burkina Faso? Bon, le Burkina Faso a montré. C'est chaque mois, il y a des blindés, il y a des choses qui rentrent. Il a fait son interview en masse et il a promis qu'en mai, quelque chose allait rentrer. Voilà ça qui est là. Tout à l'heure, on va aller regarder la vidéo. Si elle est disponible, parce qu'on m'a dit qu'elle est disponible, chers camarades. Donc ici, c'est le capitaine lui-même qui est là. Quel est le président en Afrique de l'Ouest qui se déplace pour aller voir les équipements de ses soldats? Quel est ce président? Si ce n'est pas dans l'AES, on les trouve. Si ce n'est pas dans l'AES, on trouve des présidents qui sont toujours préoccupés par la sécurité du pays. C'est la sécurité du pays qui les préoccupe, chers camarades. La sécurité du pays. Or, le Burkina Faso est situé en Afrique. Donc, c'est la sécurité de l'Afrique qui
préoccupe nos présidents dans l'AES. Regardez très bien de plus près. Ça, c'est un autre type d'engin. C'est différent de ce que je vous ai montré là. Ça, c'est des engins très longs. Ça quitte ici et puis ça arrive au fond ici. Regardez ce qu'il y a en haut ici. Regardez ici. Ici. Regardez ce bloc qui est là, là. Ça veut dire que les véhicules sont climatisés. Vraiment climatisés, ces engins-là. Regardez comment ça y est. C'est long, gros, balèze, on dirait un char. Regardez-moi ça là. Regardez ici là. Chers camarades. Hey, chers camarades. Regardez. Regardez, chers camarades. C'est les engins qui sont longs et puissants, chers camarades. Et ils ont fait venir, regardez, un autre type. C'est 3 types, hein. N'oubliez pas, hein. Voici le premier type ici. Ce n'est même pas les mêmes couleurs. On est d'accord? Voilà ce qui est rempli derrière là-bas. Deuxième type. Voici le deuxième type ici. Ceux-là. Ça, c'est le deuxième type. La couleur est différente. Voici le troisième type maintenant. Comme la couleur américaine. Regardez. Est-ce que vous comprenez dans quoi nous sommes même au Burkina? Donc, ils ont envoyé 3 types de blindés. Les blindés ne se ressemblent pas. Regardez-lui là. Non seulement par la couleur, tu peux reconnaître, mais par la monstruosité du visage. Hein? Regardez bien le visage, chers camarades. Le visage, regardez bien le visage devant. Devant est différent des 2 autres que nous avons montrés tout à l'heure. Chers camarades. Et donc, voilà, encore de plus près ici, de face. Voilà, voici comment le truc il est. Voici comment le truc il est. Ça, c'est le Burkina Faso, chers camarades. Et ils ont envoyé des caterpillars. Et ça, c'est des caterpillars, hein, pas pour gratter les routes, mais pour l'armée. Peut-être plus tard, ils vont changer la couleur. Ou bien, ils vont laisser comme ça. Mais ça, c'est au profit de l'armée. Ok? Et là, maintenant, hein, ils étaient en train de montrer, je ne sais qu'est-ce que c'est. Mais je pense que c'est des équipements militaires, hein, dont je n'ai pas trop d'informations. Là, c'est les canons, comme vous pouvez le constater. Voilà, là, c'est les canons. Ok, voilà. Et là, c'est M. Kassoum, si je ne me trompe pas. M. Kassoum Ouattara. C'est ça, non? Attends, voir son nom là. Kassoum Koulibaly. Voilà, Kassoum Koulibaly. Ok, chef d'état-major, ministre de la Défense. Et puis aujourd'hui, par la volonté du premier magistrat du pays, il est donc général de brigade au Burkina Faso. Général de brigade, il était le colonel et le capitaine l'a gradé général de brigade et il a fait de lui ministre de la Défense, cher camarade. Donc ici, ceci dit, je vais essayer. On va aller ensemble sur un truc. On va lire ici les propos du capitaine Ibrahim Traoré concernant ces nouvelles acquisitions. Voilà. Il a encore, là c'est le capitaine qui présentait les clés des engins. Un exemple des clés, quoi, des engins au ministre de la Défense. Voilà. Vous voyez, au ministre de la Défense. Voilà. Il lui donne les clés. Nous avons besoin des leaders qui se préoccupent de leurs concitoyens. Nous avons besoin des leaders qui se préoccupent de leurs concitoyens, qui se préoccupent de leur pays, de la sécurité de leur pays. Vous voyez, nous en avons besoin. Est-ce que Draman Ouattara peut faire des choses comme ça? Vous n'allez pas me dire que la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens pour acquérir ce genre d'équipement. La Côte d'Ivoire en a les moyens. Parce que la Côte d'Ivoire a des ports. Ce qui n'est pas dans les autres pays là. Ils ont des ports. Les Draman Ouattara là, ils disent que Côte d'Ivoire c'est pour eux non. Donc on va dire ils. Nous c'est pas pour nous. À cause d'eux on ne peut pas rentrer dans notre pays. Donc c'est leur pays, c'est plus notre pays. Draman Ouattara qui est né à Saint-Dou, c'est son pays aujourd'hui, lui et puis les autres là. Nous on ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'on les critique. Comme on les critique, on ne peut pas rentrer. Si on rentre, ils peuvent nous faire du mal. Et on est nombreux, beaucoup d'Ivoiriens sont hors de la Côte d'Ivoire parce que ces personnes ne sont pas d'accord avec ce pouvoir. Ce n'est pas grave. C'est aujourd'hui qui est arrivé, d'après un Guinéen, un accusé guinéen qu'on appelle Goumou, Blaise Goum. Blaise Goum a raison de dire ça. C'est aujourd'hui qui est arrivé. Et puis c'est aujourd'hui qui est arrivé, et puis on ne peut pas permettre à ce que les autres rentrent.
Quand tu parles, on dit viens en Côte d'Ivoire si tu es garçon parce que les gens comptent sur les machines pour couper, pour jouer ballon. C'est ça la triste réalité. C'est pourquoi nous aujourd'hui, on vous abandonne la Côte d'Ivoire et puis nous aussi on cherche nationalité ailleurs. C'est parce que je suis ici, c'est parce que je ne me suis pas décidé de rentrer au Burkina. Sinon, si mon emploi du temps me le permet, moi je rentre au Burkina, je vais avec passeport. C'est même pas Wawa. Moi je rentre au Burkina là, je m'en vais au Burkina. N'importe quelle, je sais pas où, n'importe quelle ambassade, je sais pas, ambassade des États-Unis au Burkina, moi je rentre là-bas là. Je dis aux Burkinabés qui sont là-bas, là, je dis serment le patriote. On dit oui, alors il dit je veux le passeport burkinabé. Je ne remplis pas les conditions, mais au nom du panafricanisme, je veux ce passeport-là. Demandez aux concitoyens burkinabés, ils vont vous dire. Si vous voulez, je lance un direct tout à l'heure. Vous allez leur demander. Ils vont vous demander de me donner passeport. Donnez-moi passeport, il est rentré aux États-Unis. Moi, il prend le passeport. S'ils disent, bon, non, il faut avoir quelqu'un, il faut avoir femme, non. Je rentre, je m'en vais à Ouagadougou, je me prends. La première fille que je croise, je la prends et dis, allons, tu vas me donner le passeport. Oh. Hey, cher camarade. Il dit, pour avoir la paix, vous devez faire la guerre. Ah, capitaine Ibrahim Traoré, on parle comme ça. Adama, on parle comme ça. Pour avoir la paix, faites la guerre. En réalité, qui veut la paix, prépare la guerre. Il a dit ça autrement. Non, le capitaine était créateur comme moi. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, maman, pour le Niger. J'ai dit, on pompe le cœur pour le Niger. Tiani. Le capitaine est comme moi, il crée. Il a changé l'adage. Il a transformé l'adage pour que ça soit plus compréhensible. Je pense que c'est plus compliqué. En tout cas, pour les moutons du RDS, c'est plus compliqué. Pour avoir la paix, faites la guerre. Ça même, c'est encore très compliqué. En réalité, l'adage dit, qui veut la paix, prépare la guerre. Si tu veux être en paix, là, il faut préparer la guerre. Moi, les gens du RDS me menacent tout le temps. Aujourd'hui, je parle, je suis à l'aise. Parce que je suis là, à Thomas, avec ça, là, il ne peut pas me fourrer parce que je suis dans mon truc, pour truc là. Puisque toute la journée, vraiment... J'ai bu un café express. Heureusement qu'il y avait deux petits pains bizarres qui étaient presque devenus secs et devaient jeter qui sont là. J'ai pris ça rapidement pour avoir la force pour le direct. Et après, je vais aller au supermarché parce que mon frigo est vide. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. La communauté est là. Il y a un gars même qui doit m'aider. On doit faire un travail dans la cour là. Lui aussi, il est venu avec les matériels. Je dois l'aider à décharger. On est reparti encore au magasin pour que moi-même je choisisse comme c'est moi. Ok, voilà. Pour que moi-même je choisisse quel matériel je dois utiliser. Il me dit, ah ça là c'est cher, mais voilà comment ça fait. Parce que je veux faire quelque chose. On n'est pas venu ici pour regarder la mer. Voilà. Tant que c'est moi, il paye, c'est chez moi. Il y a beaucoup d'espace derrière là. Moi, il y a mettre une maison là-bas. Bon, c'est pas une maison en tant que telle, mais il y a mettre quelque chose là-bas. Voilà. Ou même quelqu'un peut dormir. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Une seule fenêtre là, c'est 400 $. Là, une seule fenêtre. C'est cher, chers camarades. C'est cher. Ouais, c'est les fenêtres modernes, pas les fenêtres maintenant. Là, voilà. Vous comprenez, chers camarades? Donc, ça m'a pris le temps. Mais actuellement, je suis en paix. Je suis en paix. Parce que je sais que j'ai déjà préparé la guerre. Donc, ce qui fait que, même quand je dors tranquille. Parce qu'il y a alarme. Quand quelqu'un s'approche, tu ne peux même pas toucher le mur, ça a déjà déclenché. Et toutes les lumières s'allument. Le temps que tu vas vouloir escalader le mur pour dire, je suis déjà réveillé. Calibre 12 dans ta nuque. Il a explosé ta tête. Et puis, il ne peut même pas dire qu'ils vont me mettre mes notes. Ça ne va même pas quelque part. Tu es venu chercher quoi chez lui à la nuit là? C'est ça, ils vont te demander si tu es vivant. Si tu n'es pas vivant, on dit légitime défense. C'est fini. Tu es parti cadeau. Je suis américain. Voilà. J'ai les papiers qu'il faut pour ça. Donc, cher RDIste, j'ai préparé la guerre, alors je vis en paix. C'est ce que le capitaine dit ici. Parce qu'il faut bien leur parler, ceux-là. Eux, parce que c'est eux seuls qui ont le crâne brûlé. J'ai dit, moi, je parlerai. Si moi, je viens arrêter, c'est moi-même j'arrête. Sinon, quelqu'un ne va pas m'intimider. Aux États-Unis, c'est pas m'intimider. On n'est pas chez les ouais. Hein. C'est eux qui n'avaient pas de quoi à se défendre. Vous les avez tardés, mais ici, là. Ici, là. Oh, oh. Faut bien te renseigner. Tu viens, je mets douille, je te dronistifie. Et puis, c'est cadeau. Voilà. 4 caméras, plus une caméra ici. Ah, tu vas même mes films. Il est très important de rappeler cela parce que c'est selon les contextes. Donc, vous comprenez, non? Aujourd'hui, je parle ici à l'aise. Parce que j'ai déjà préparé la guerre. Donc, je sais que si ça choque, je vais me défendre solidement et puis j'aurai raison. C'est ce qu'ils sont en train de faire.
Il faut rentrer les choses pour vivre en paix. Parce que tous les gens voient. Vous pensez que les Dramans ne voient pas ça? Les Dramans savent ce qui rentre au Burkina. Actuellement, là, il y a un Gigi. J'ai vu un gars du RDR. Il est parti prendre les images là-bas pour mettre. Et puis, il a mis image d'illustration. Vous n'avez pas honte? Pour parler de l'armée ivoirienne, vous mettez image d'illustration. Ça veut dire quoi? C'est vous qui comprenez le gros français, quoi. Ça veut dire que ce n'est pas l'image réelle de l'armée, hein, mais on a ça. Mais tu n'as rien dit. Il faut montrer ça, comme eux là. Ça est sur le sol burkinabé. Il n'y a même pas goudron. Vous n'avez pas dit que c'est un pays poussiéreux. Voilà les pays poussiéreux là. Regarde, dans poussière. Mais il y a vrai Djamana qui est assis sur la poussière. Voilà ça ici. Ils ne prennent pas image d'illustration sur Google pour dire l'armée ivoirienne, on monte en puissance. Et puis ils mettent les trucs, et puis ils mettent image d'illustration. Quelle image d'illustration? Il faut montrer l'image, on voit. Vous avez ça, mais vous n'avez pas ça. On ne montre pas l'image d'immigration. Il a failli dire image d'immigration. On ne montre pas image d'immigration. Il faut montrer l'image où l'engin est assis sur le sol ivoirien. Quand les Burkinabés montrent ça, ça est au Burkina. Tant que ce n'est pas rentré, ce n'est pas pour eux. Quand ça rentre, ils prennent photo pour nous montrer. Donc ils préparent la guerre pour vivre en paix. C'est pourquoi le capitaine commence par son propos en disant, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Donnez-moi un instant. Je vais pousser un peu derrière. Voilà, je vais pousser un peu derrière pour des raisons techniques. Pousser un peu derrière. Donnez-moi un instant. Voilà. Ouf. On va changer un peu de truc. Faut rester, mon frère, il faut rester comme ça. Voilà. On va pousser un peu derrière. Si je veux que ça me fasse un peu du bien. Vous comprenez? On continue avec les propos du capitaine Ibrahim Traoré. Il dit, pour continuer, pour avoir la paix, faites la guerre. Le président Traoré aux forces combattantes a déclaré le jeudi 6 juin 2024, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, ils disent pas la République, hein, et ils ne sont pas dedans, président du Faso, lors de la remise d'un important lot de matériel militaire et de génie aux forces de défense et de sécurité engagées sur le front de la guerre contre les terreaux. Chers camarades, dans les listes de créativité, c'est moi qui ai créé les terreaux. Hein. Mettez ça sur la liste, parce que j'ai comme l'impression que les gens pensent que tous ceux qui citent ça, c'est moi, ils ont triché. Hein. Si tu me suis très bien, avant que moi je ne vienne sur Facebook, ou bien avant que tu ne prennes à bras le corps le combat panafricain, personne ne disait ça. Mais quand YouTube me fatiguait, alors je coupais les mots. Donc c'est moi qui ai créé Prégo, Terreau, Vlag, Requin, tout ça là. Bon, requin, je dirais les gens disent ça un peu. Non, j'ai créé un truc, Nari, voilà, pour dire l'Iran. J'ai créé Nari. Vous vous rappelez, non? Voilà, donc quand il dit Nari, vous devez savoir que je parle de l'Iran. C'est nous, on a créé tous ces codes-là. Voilà, donc j'aimerais le préciser, parce qu'il a créé beaucoup, il y a boum, boum, tronistification, hein, caca peuplal, hein, la peuplecratie, hein. On pompe les cœurs pour le Niger. Aïe, maman. Il y a trop. Les coaliseurs. Moi-même, j'ai dit, je suis fan de moi-même. Non, si j'étais une fille, il allait me draguer. Comme si garçon me draguer là, je n'aime pas ça. Voilà. Si, j'ai dit à une soeur, hein, on va faire la parenthèse parce que c'est vraiment le patriote, il faut que le direct soit toujours comme ça. J'ai dit à une soeur, ok, si le monsieur ne te... Elle dit qu'il y a un jeune qui lui plaît, vous allez me donner vos avis, hein? Ça c'est pause. Voilà. Il y a un jeune, elle aime un jeune, mais le jeune ne la calcule pas. Ça c'est une soeur qui me dit ça, en Côte d'Ivoire. Par WhatsApp. Je lui ai dit, mais si il ne te voit pas, toi il faut le voir. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Mais il faut lui dire que tu l'aimes. Elle dit, moi je ne pas garçon, hein? Et puis il va me manquer de respect. Il dit, restez là. Le monde a évolué. Le monde a évolué. Moi, je vais dire à nos soeurs, tu aimes quelqu'un, il faut aller lui dire, mon frère, tu m'aimes. Ici, là, ça existe. Hein? C'est vous qui êtes encore en arrière. Le monde avance. Tu t'en lui dis, mon frère, est-ce que je peux te parler? Il va dire, mon frère, excuse-moi. Mais vrai, tu m'aimes. Peut-être que lui, il a honte. Ou même peut-être qu'il s'est dit que si ça va, il va taper poteau. Ou même peut-être qu'il s'est dit qu'il n'est pas à ton égal.
Mais tu n'es même pas obligé de lui dire ça comme ça. Il faut l'attirer par les regards. Tu le salues premier. Tu vois, non? Mais vous ne vous remuez pas. Qui vous a dit que c'est forcément l'homme qui doit faire truc même? Restez là, hein. Ne déclarez pas vos... Hey, Herman le patriote. On continue avec le capitaine. Le capitaine continue, hein. Ouvrez les guillemets. Il dit, retenez ceci. Retenez que nous sommes dans un monde de prédation, qui vient du mot prédateur. C'est le capitaine qui parle, il n'a pas envoyé enfant de quelqu'un. Il dit, retenez ceci. Retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Et pour avoir la paix, il faudra donc faire la guerre. C'est tout. Ça veut dire, quand on parle de prédateur là, ça c'est dans la jungle. Le plus fort mange le plus faible. Si tu peux être mangé, alors il faut être fort. Moi voilà, voici pourquoi j'aime le capitaine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Moi, voici ce qui me plaît chez le capitaine. Il n'y a pas de méthode pour arracher la souveraineté. La seule méthode, c'est se armer, se surarmer. Vous allez voir bientôt. Les Américains vont dire ici que... j'ai ramassé le truc même. Vous allez voir bientôt. Les Américains vont dire... Le Burkina Faso se surarme. Ils ont dit ça concernant le Mali. Hein. Quand Assimi Goïta a commencé à faire rentrer... Les satellites ont commencé à avoir des mouvements bizarres, des mouvements militaires bizarres. Ils ont parlé ça ici sur CNN. Ils ont dit non, le Mali est surarmé. Ils sont en train de voir pour le Burkina Faso. Quand ça arrive à un certain niveau, là, ils vont dire non. Ce que le capitaine a fait là, ça c'est plus préparer la guerre. C'est chercher la guerre même. Hey, chers camarades, retenez ceci. Que nous sommes dans un monde de prédation et de pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc faites la guerre. A déclaré le jeudi le président Ibrahim Traoré lors d'une nouvelle remise de matériel aux forces engagées de la lutte contre le terreau. Selon le président du Faso, qui livre l'information, le matériel est constitué de blindés de combat contre les engins explosifs improvisés. Parce que les terreaux, actuellement, vous savez actuellement, ils n'ont même plus de moto même. Ces vélos, ils prennent maintenant à Dama. J'ai balancé l'image la fois dernière. Qui se rappelle de l'image? Je l'ai balancé la fois dernière. Ces vélos, ils prennent maintenant pour aller faire... Oh, ça me fait rire. Ça me fait rire. Oh, attends, je voulais vous montrer ça, mais ma tablette là même là. Ma tablette, j'ai une jolie tablette quand elle est cassée. À cause des directs. Il doit aller changer d'écran. On continue. Donc vous voyez, le matériel militaire là, le matériel militaire qui est rentré là, c'est blindé contre les engins explosifs improvisés, c'est-à-dire les terreaux eux-mêmes ils fabriquent. Vous voyez, non, les Toubabou leur donnent les méthodes. Faites ça là, et puis vous allez faire ça, ça va marcher. Donc souvent quand ils sont à court de munitions, eux-mêmes ils fabriquent les trucs bizarres et puis ils explosent, ils mettent ça dans les routes pour piéger. Ce genre d'engins qui sont rentrés là, ce genre d'explosifs qui ne sont pas trop forts comme le C4. Il y a un explosif qu'on appelle C4, lui il est très fort. Mais l'improvisation, ce n'est pas trop puissant. Chers camarades, vous ne likez pas mon direct. Vous ne likez pas mon direct, chers camarades, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes dans quoi? Mettez les pouces en l'air, on quitte ici. Mettez les pouces en l'air, c'est vraiment le patriote qui est là. C'est vraiment le patriote qui est là. Je suis dans une autre pièce, mais c'est toujours vraiment le patriote. C'est même pas une autre pièce. Où je faisais toujours mes directs, ça c'est vers la cuisine. Ici c'est en plein milieu du salon, parce que c'est chez moi. Voilà. Différemment des autres. Par la grâce de Dieu, nous on est assis ici. On parle, on baille. Donc mettez des cœurs, chers camarades. Vous voyez? Le matériel est constitué de blindés de combat contre les engins explosifs improvisés, de l'armement, des munitions, des engins de travaux de génie militaire, notamment des excavatrices et des porte-camions et des citernes. Donc il y a d'autres images qui n'ont pas montré. Vous connaissez bien porte-camion. Ça porte les camions, ce n'est pas dans les images. Les citernes, ils n'ont pas montré ça. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de tout rassembler. C'est beaucoup de camions. Il y a des porte-camions, des citernes, des matériels de travaux de génie militaire,
Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, chers camarades. Merci, vous avez 100 likes. Chers camarades, c'est très peu par rapport au nombre de personnes en ligne. S'il vous plaît, likez le direct, chers camarades peuple d'Afrique. On va terminer. Prenez le temps nécessaire pour former les équipages, pour qu'ils puissent être assez bien drillés pour l'emploi efficace du matériel. A terminé le capitaine Ibrahim Isidore Thomas Sankara Noël Traoré. Voilà tout son nom. Ibrahim Isidore Noël Thomas Sankara Traoré. Ça, Herman a créé encore. Il met les deux ensemble. Désormais, les deux, c'est une seule personne. Il ne s'appelle plus le capitaine Ibrahim Traoré. Il s'appelle Ibrahim Isidore Thomas Sankara Noël Traoré. Voilà, 4 noms plus 2, ça fait 6 noms. Désormais, le capitaine a 6 noms, chers camarades. 6. Hey, le capitaine Isidore Thomas Sankara. On y va. Chers camarades, je vais vous montrer des éléments vidéo qui vont corroborer les hostilités, chers camarades. On y va. Et j'ai mis un volume et diminue. Remis par le chef de l'État dans le cadre de la lutte antiterroriste. Le matériel remis ce 6 juin au ministre de la Défense est composé de blindés, d'armements, d'excavatrices ou encore de porte-camions. Une première livraison d'un lot global de 3 lots sont encore attendus. Non, le capitaine, il y a encore 3 lots attendus. Vous avez compris, non? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris même? Le capitaine, il va me dire. Déjà, c'est le premier lot qui est rentré. C'est pourquoi on n'a pas encore vu les citernes. Donc, il y a des citernes qui sont en route. Il y a des citernes qui sont en route. Vous voyez? Donc, il y a encore 3 lots attendus. Non, on va recommencer ça. On va recommencer ça. Recommençons. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, le matériel remis ce 6 juin au ministre de la Défense est composé de blindés, d'armements, d'excavatrices ou encore de porte-camions. Une première livraison d'un lot global de 3 lots sont encore attendus. Le témoignage de la remise avec Ahadi Sandamba. Le président du Faso effectue une revue complète du matériel militaire exposé. D'un côté, des blindés de combat à l'épreuve des engins explosifs improvisés, de l'armement et des munitions. De l'autre, des engins de travaux de génie militaire, notamment des excavatrices, des porte-camions et des citernes. Du matériel acquis grâce aux efforts consentis par le peuple burkinabé dans la lutte contre l'île terroriste. Après vérification, le capitaine Ibrahim Traoré remet les clés des engins au ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, avec un message clair à l'endroit des forces combattantes. Je vous remets officiellement les clés de ces engins tactiques et de génie. Prenez le temps nécessaire pour former l'équipage, pour qu'il puisse être assez bien drillé pour l'emploi efficace de ces moyens-là. Retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc, faites la guerre. La guerre se fera grâce à cette acquisition à l'effet de renforcer les capacités opérationnelles des forces combattantes sur le terrain. Un ensemble de matériel tactique et de combat pour appuyer les unités terrain et le génie militaire pour la fortification des camps. Pour l'ensemble de ces matériels, je vais peut-être vérifier la genèse. Il s'agit de passation de 3 contrats avec 2 sociétés. Et ce lot ne représente ici que la première livraison sur 4 lots. Et en gros, nous sommes à environ 18 à 20% du matériel. Et à venir. Quand tu vois Yako, Seigneur, pourquoi tu nous envoies Dramano, Seigneur? Yao, Niao, Niawa, 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 Niawa. 20%, c'est ça on a vu là. Johnny, le tunnel crânien. Pro-Togo. Regardez 20%. Sur 4 lots, il y a 1 lot qu'ils ont reçu. Il y a d'autres encore qui viennent. Chers camarades, il faut liker ce direct là. Pour dire que tu es d'accord.
Pour faire la paix, pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Il n'y a pas autre chose. Regardez par exemple en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, dans son humanisme, et lui-même il s'est expliqué, vous avez vu le truc qui traîne, il a voulu faire direct dessus, j'ai lancé 2 directs, les 2 directs ont été interrompus parce que les gens sont venus, peut-être que Dieu ne veut pas que je parle, mais peut-être que je vais dire des choses, ça va frustrer certaines personnes, donc j'ai plus voulu me prononcer, et je ne me prononcerai plus sur ce débat-là. Voilà. Mais vous avez vu, pour ne pas faire la guerre, on est parti aux élections, pendant que les gens sont armés, on n'a pas voulu faire la guerre. Comment on va avoir la paix? Vous voyez maintenant, non? On n'a toujours pas la paix. Son nom a été enlevé injustement. Blé Goudé, Vaoua, nous tous, on est en exil. Le pays est divisé. Bakaver coupe les têtes des gens. Ça joue ballon avec ça. On nous malmène. On casse les maisons. Les Ivoiriens pleurent. La nourriture est chère. L'électricité, voilà, déjà. Au sein du matériel. Il n'y a pas paix dans le pays. Donc le capitaine a raison. Le capitaine a raison. Gbagbo Laurent n'a pas tort. On était faible. On n'avait personne. Le pays était divisé. Sorogue m'a envoyé problème ethnique dans cette affaire. Tous les Djoula étaient contre nous. Même les frères qu'on a accueillis sur nos sols. Tout le monde était contre nous. Les pays qui nous entouraient. Et le général de la rue Blé Goudé a échoué parce que c'est lui qui était le patron. Donc quand on échoue, c'est lui qui a échoué. Et son échec se caractérise par la mendicité avec le RDR. Regardez dans quoi nous sommes. Donc ça veut dire que le capitaine a raison. Et vous savez, c'est une leçon qu'on nous donne. C'est une leçon. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Ah oui, parce que même si tu veux minimiser, pour dire on va négocier avec les terreaux, pour que la paix vienne, nous sommes tous des Burkinabés, nous sommes tous ensemble, même les généraux qui veulent nous renverser, on ne va pas les mettre en prison, les lieutenants qui ont tenté de faire coup d'état contre moi, je vais tout laisser, nous sommes tous Burkinabés. Le Burkina ne sera jamais en paix. Tu trahis le Burkinabé, on t'arrache la nationalité, on t'attrape, on te juge, on te met en prison. Même si tu es Burkinabé. Tu es insisteur, au lieu d'enseigner les enfants, toi tu viens critiquer, on te réquisitionne, on t'envoie au front. Tu es infirmier, tu mets ta bouche, tu ne connais même pas comment Kalash remue. Tu connais comment Kalash remue? Quand on fait tu sais comment ça fatigue? Toi tu connais le bruit de Kalash? Mais comme tu as un blouse blanc, tu as une blouse blanche, tu penses que c'est facile pour aller au front? On te réquisitionne, quand on t'envoie là-bas, tu vas goûter un peu. Tout ça, c'est les effets de la guerre. On dit non, les avocats sont en train de gréver, les avocats. Mais on s'en fout d'avocats. On n'est pas au procès ici. Le procès, c'est en Guinée-Conakry. Au Burkina, on est en guerre. Donc, avocats avec leur robe noire. Mais nous, on s'en fout de vous. Si vous voulez même démissionner. Si vous voulez là, démissionner. Vous n'êtes pas le seul. Non, il y a 30 avocats qui ont commencé à gréver. Ils ont montré. Personne n'a parlé de ça. On vous a tous ignoré. Nous, les cyberaktivistes, on a votre temps. Alors, vous pensez vraiment nous à venir faire vidéo pour dire avocat grève au Burkina. Qui était avocat? Avocat n'est pas le seul fruit, hein, ou bien le seul truc. Hein. Non. Si avocat grève, nous on va manger mangue. Il y a mangue qui est là. Il y a goyave qui est là. Il y a corosol qui est là. Ce n'est pas avocat seulement qui peut nous aider hein, à digérer. On s'en fout d'avocat. On s'en fout de tomates. Quand avocat grève. On dit on est en guerre, vous parlez de quoi même? Parce qu'un avocat a été corrigé, un avocat a été bamoukou. Vous êtes un avocat grève qui va vous considérer. Avocat. On a fait un petit poste, on est passé à autre chose. Voilà notre avocat ici, c'est le boum. On s'en fout de l'avocat grève. Oh, maman vous donne normalement parler de vous, mes chers camarades, pour avoir la paix. Et je pense que le président Laurent Gbagbo a pris de ses erreurs. C'est pourquoi il parle maintenant. Qui savait qu'il donnait autant d'argent à Bédié et puis à Draman? Comment quelqu'un, il n'est même pas ivoirien d'abord. Il y avait un problème sur l'affaire des Ivoiriens. Et puis on lui donne 8 millions par mois. Au lieu de faire la guerre, nous on partage l'argent. Ah non, on avait beaucoup d'argent alors. Regardez dans quoi nous sommes maintenant. Et je pense que le jour que Dieu bénira le président Gbagbo Laurent, c'est de lui qu'il s'agit. Et qu'il devient président, beaucoup seront étonnés. Il est devenu très nerveux, hein, ben dans le sens positif, par rapport à ce que son petit est en train de dire ici. Ça le rend très nerveux. Hein. Ça le rend, il n'est pas trop sûr qu'il va prendre le pouvoir encore, jusqu'à ce que peut-être Dieu le rappelle. Ça, c'est pas trop sûr. On a qu'à se dire la vérité. Si nous voulons vraiment arracher le pouvoir des mains de Draman, là, les Ivoiriens doivent prendre les rues. Et soyez sûrs
Ils vont gazer beaucoup. Ils vont arrêter beaucoup. Ils peuvent même aller jusqu'à tirer à balles réelles. Ce n'est pas la première fois. Tant qu'on n'est pas prêt. Voilà, moi, je suis ici. Chacun fait le combat là où le combat le trouve. Hein. Quand je suis venu ici, il était pas. Si au moins il était dans le combat et puis il est frère pour venir, on va dire, oh, tu as fui, Draman, tu es parti là-bas. Non. Moi, je suis venu ici en 2018. J'ai commencé le combat l'année dernière. En 2023. Non, je ne faisais pas le combat. Moi, je parlais d'autres choses. Des vélotories. Je prêchais. Voilà ce que moi, je faisais. Donc, mon combat, c'est-à-dire l'amour de ce combat-là, on met la décision de la tête du combat, ça a commencé ici. Je suis dans le combat. Vous voyez? Mais je vous ai dit que toujours, là où je suis, même souvent tu dors, tu dis, non, il peut me tuer moi-même. Hein. Les idées bizarres te traversent. Parce que tu dors avec 9 mm. Souvent, je suis là, il dit, souvent, il prend ça comme ça, il dit, donc ça là, donc je vais mettre fin à ma vie, tout à l'heure là, il met fin à ma vie. Hein. Waouh! Et puis je regarde ça comme ça. Même souvent quand je sors et puis je parle avec mes voisins, dans ma tête il dit, lui là même là-dedans il peut le tuer. Hein. Tu vois, ça, tu deviens démon. Tu deviens démon. C'est le RTA qui rend les gens démons aujourd'hui. Non, je vous dis la vérité. Ça t'arrive, hein. Parce que tu sais que tu as... Et puis ça peut rentrer dans la poche. On met derrière là-bas. Donc tu peux sortir avec ça et puis pouah, tu finis avec les gens. Mais ils vont t'attraper, hein, sois sûr. Parce que même les balles sont en ton nom. Tu t'imagines. Même les balles. Plomb là. Il y a ton nom dedans. Si tu ne sais pas. Tu vois que les Américains sont fous. Tu dois l'utiliser que lorsque tu as raison. Ou lorsque ta vie est menacée. C'est même pas fait des raisons. Mais si ta vie est menacée, là maintenant, la Constitution te donne le droit de mettre Djougoui. Sans pitié. Mais si ta vie n'est pas menacée, tu ne dois pas utiliser ça. Vous voyez? Voilà. Bref. Donc vous voyez, le capitaine a raison. Le capitaine a raison. C'est ça la triste réalité. De passation de 3 contrats avec 2 sociétés. Et cela ne représente ici que la première livraison sur 4 lots. Et en gros, nous sommes à environ 18 à 20% du matériel. Le reste est à venir. C'est vraiment le... Mais combien de fois il y a mettre pause même? Tout ce qu'on a vu là, tout ce qui rentre là, c'est 18, il dit bien 18 à 20%, sur 100%. Aïe, je comprends pourquoi les gens veulent renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Tiens! Attendez, elle boit un peu. Tiens. Ouais. 18 à 20%. Depuis tout ce qui rentre là, c'est 18 à 20%. Chers camarades. « 18 à 20%. Ce qui est rentré, chers camarades. Waouh! On continue. Qui est fait par les populations burkinabées qui consentent et qui consentent toujours d'énormes efforts sur le plan financier pour appuyer les efforts pour la reconquête et surtout pour l'acquisition de matériel qui accompagne cette reconquête du territoire. Au ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, de traduire la reconnaissance des forces combattantes au chef de l'État ainsi qu'à l'ensemble des Burkinabés pour les efforts consentis dans l'acquisition de ces équipements. Merci. Alors, donc, chers camarades, voici ici présenté un important lot de matériel militaire et de génie remis par le chef de l'État dans le cadre de la lutte anti... Voici ici présenté un important lot de matériel militaire et de génie. Voici ici présenté l'acquisition du matériel lourd qui vient de rentrer au Burkina Faso, chers camarades. Je suis très content. Je vous dis hein, la vérité, pas quelque chose d'autre. Alors, je vais vous donner quelques informations tout en enlevant mon chapeau parce que là, ma clim l'a fait bruit encore. Moi-même là, ouais.
Quand il y a l'homme, ça fait, il attend, ça fait bruit. Donc j'ai coupé ça, mon frère, c'est le ventilateur qui me gère à l'aile. Puis il fait haut. Je ne sais pas si vous regardez les informations, mais il fait chaud en Californie actuellement. Il fait, quand il finit le direct, là il est branché. Si je suis seul, le bruit là, ça me gêne. Il ne pas que ça sorte dans le truc là. Même d'ici, tu attends le bruit. Le truc là, ça y est dehors, l'unité centrale là. Donc ça fait un peu bruit. Je ne sais pas qu'est-ce qui touche quoi. Vraiment, chers camarades, un propriétaire de maison, c'est un problème. Même mon voisin, il dit, il paye assurance $300 par mois. Il dit, moi, c'est gâté-moi, mais il est monté pour arranger. Il n'assure rien ici. Moi, je suis assuré. $300 par mois pour assurer maison. On dit non, si quelque chose arrive à ta maison, ils peuvent faire ça pour toi. Et puis, non, moi, il m'en fout de ça. Et les $300 que tu payes là, pendant que rien n'arrive là, c'est comment? Il dit, ah, mais c'est comme ça, il dit, ah, moi, je ne suis pas dedans. Comme c'est pas obligé, je ne suis pas dedans. Moi, mais j'aime mes choses. Ça va mettre c'est un petit truc là-bas, il est parti changer et puis c'est fini. Donc, chers camarades, on continue. Plus de 600 milliards de francs CFA dépensés en 2023 pour l'acquisition du matériel lourd, a déclaré le ministre. Ça, c'est aujourd'hui. Ça veut dire, tout l'argent que les Burkinabés ont dépensé, c'est pourquoi il dit la Côte d'Ivoire me fait pitié. Tout l'argent que les Burkinabés ont dépensé pour acheter tout ce qu'ils ont là, c'est 600 milliards et plus. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, 1 milliard de dollars à cause de coupe. Seigneur, 1 milliard, c'est 1000 milliards. 1 milliard de dollars, c'est à peu près 500 milliards de francs CFA. Juste pour la petite coupe qu'ils prennent pour faire campagne. Et puis ils refusent aux autres partis politiques là. Un parti politique prend la coupe d'un pays pour faire campagne. Et puis les autres partis politiques ne doivent pas toucher ça. Voilà pourquoi je dis la Côte d'Ivoire me fait pitié. Vous voyez? Et c'est pareil pour tous les autres pays. Je prononce beaucoup Côte d'Ivoire parce que c'est de là-bas que je viens. Sinon, c'est pareil pour tous les autres pays de la CEDEAO. Les dirigeants de ces pays-là ne se préoccupent pas de leurs concitoyens. Eux, ils s'en foutent de leurs concitoyens et de la sécurité du pays. Le ministre de l'économie, Aboubakar Nakanabo, a affirmé que près d'un milliard, soit plus de 600 milliards, ont été dépensés en 2023 pour l'acquisition du matériel militaire dans le cadre de la lutte contre le terreau et la restauration de l'intégrité territoriale. C'est ça, on dit un pays qui est sérieux. C'est ça, on dit un pays qui est sérieux. Et ça, c'est sans crédit. Les 1 milliard de dollars, ça, c'est avec crédit. On est à 33 000 milliards de crédit. Mais si ce crédit-là nous servait c'est-à-dire à créer de l'emploi pour la jeunesse, si ce crédit-là nous servait à aider le pays à se relever, à acheter les katakata pour aider les planteurs, parce que les 600 milliards, ça c'est pour l'acquisition de matériel militaire. Donc on ne parle pas encore des usines, on ne parle pas encore des katakata. Vous comprenez un peu? On ne parle pas de tout ça, on parle seulement de la dépense militaire. Vous voyez pourquoi j'aime le Burkina Faso? C'est pas fini. Aboubakar Nakanabo a ajouté qu'avec la quantité du matériel déjà acquis, la transition va progressivement orienter les dépenses vers d'autres secteurs prioritaires. Tu as compris français là? Ça veut dire, ce qu'ils ont déjà acquis, ce qui est déjà sur le sol burkinabé, sans oublier les 3 grands lots qui vont rentrer. Parce que le ministre de la Défense a dit seulement c'est 20%. Ce qu'on a vu là, c'est 20% de ce qui va rentrer. Sur 100%. C'est pourquoi Nakanabo commence à dire qu'on est déjà gbé. Parce que ce qui est rentré, c'est lui c'est le ministre, il est le ministre de l'économie. Donc c'est lui qui compte là, le jet. Donc, en tant que ministre de l'économie, ils ont déjà acquis le maximum pour pouvoir taguer non seulement les terreaux, mais mettre tous les pays hostiles à leur place s'ils veulent se jouer les gros bras comme la Côte d'Ivoire. Comme ils sont déjà gbé matériellement, militairement, alors le ministre dit on va orienter les dépenses dans d'autres secteurs. C'est pourquoi vous avez vu les katakata et le capitaine a commencé à regarder ailleurs. Parce que ce qu'ils ont déjà payé ou ce qu'ils ont déjà acheté, c'est le verbe qui va avec. Comme matériel militaire, c'est déjà assez.
Nakanabo va poursuivre. J'aime bien son nom là. Aboubakar Nakanabo a ajouté que la quantité de matériel déjà acquis va permettre à la transition de progressivement orienter les dépenses vers d'autres secteurs prioritaires. Déjà plus de 56 milliards de francs CFA ont été injectés en mai 2024 pour éponger une partie de la dette extérieure. Voilà un pays qui est sérieux. Vous voyez, non? Moi, je vois souvent certains commentaires. Non, Herman n'aime pas les Burkinabés, il fait semblant. Herman, c'est quel semblant? D'autres disent non, c'est à cause de l'argent. Je ne fais même plus direct sur Facebook pour dire que je vais mentir les pauvres étoiles. J'ai dit, je ne fais plus direct. Donc là-bas, même 10 francs, il ne peut plus avoir ça. Ici aussi, regardez, il n'y a même pas 5 francs dans le direct. Et tous ceux qui sont en ligne, il n'y a pas de publicité. Quand ils ont fini de regarder le direct, ils ne vont plus revenir pour regarder la vidéo encore. Donc il n'y aura pas un bon jackpot en bas de cette vidéo. Parce que tous ceux qui regardent, il n'y a pas de publicité. Ils sont en direct. Plus de 700 personnes sont en direct. Donc je ne le fais pas pour l'argent. C'est la fierté, la dignité. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le aussi pour les autres. Vous comprenez, chers camarades? Donc ce n'est pas pour de l'argent, ce n'est pas parce que je fais semblant. Parce que moi-même, Herman le patriote, peut-être que vous ne me connaissez pas, je n'aime pas faire semblant. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Moi, faire semblant, je ne fais pas semblant, chers camarades. On va terminer avec Nakanabo. Le ministre Nakanabo Aboubakar s'exprimait dans la nuit du mercredi 6 du mercredi 5 au jeudi 6 juin 2024 sur la radio-télévision du Burkina Faso lors de l'émission Tribune de redevabilité. Voici le ministre Nakanabo, chers camarades, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voici le ministre Nakanabo. Nakanabo avec la brèche, comme moi. Il y a une brèche en haut ici. En bas, j'avais une brèche, mais j'ai bouclé ça, j'ai fermé ça. Voilà, la technologie a évolué. C'est cher, mais c'est bon. Et c'est à vie. Voilà, c'est à vie, mon frère. Si tu as les moyens, tu peux tout modifier, même tes narines. Voici Nakanabo, chers camarades. Nakanabo, c'est lui qui est là. Nakanabo. Donc, chers camarades, voici le pays des hommes intègres dont je voulais parler, même si je n'ai pas mis de titre. Donc les gens viennent comme ça dans le direct parce qu'il n'y a pas de titre en réalité. Ils ont juste mis Herman est en direct en anglais. Après, il va changer. Mais je voulais simplement parler du Burkina Faso. On va poursuivre dans les vidéos. Parce qu'il faut poursuivre dans les vidéos. Un petit élément pour vous, chers camarades. Je vous remets officiellement les clés de ces engins tactiques et de génie. Oh, ma tablette là, voilà son problème là. Il a touché quelque part là. Je vous remets officiellement les clés de ces engins tactiques et de génie. Prenez le temps nécessaire pour former l'équipage pour qu'il puisse être assez bien drillé pour l'emploi efficace de ces moyens-là. Et retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc, faites la guerre. Merci. Voilà. Ce sont dit un pays. Un pays sérieux. Ce sont dit un pays sérieux. Les gens se battent pour leur souveraineté. Et en Côte d'Ivoire, on est dans la médiocrité. Ils ont invité Miss Premier. Il va parler de Mougoupan à la télévision nationale de Côte d'Ivoire. J'ai vu l'affiche hier. Je ne sais pas s'il est déjà passé. Il va parler de Mougoupan. Je vais vous montrer l'affiche. Je l'ai sauvegardé quelque part. Mais ça, c'est la médiocrité même. Voici la médiocrité en Côte d'Ivoire. Il va venir dire, est-ce que quand tu fais Mougoupan avec une fille, vous devez rester amis, ou bien vous devez continuer le Mougoupan? Ça, c'est quoi ça? Mais on est dans des
Côte d'Ivoire. Il y a un sérieux problème. DJ Miss Premier va aller dire aux Ivoiriens quelle est la différence entre Mougou Pan et puis Pan Mougou. Mais on est dans quoi? N'eût été les cyberaktivistes qui ont crié ici, moi-même y compris, concernant le petit qui est devenu dicté. Quelque chose de dicté, champion de dicté dans le monde, mais c'est pas quoi. Nous étions nous là. Les gens ne l'ont même pas recevoir le petit là. C'est qu'on a framponné, on a critiqué que madame la ministre a fait l'effort. Pourquoi la Côte d'Ivoire est dans une distraction ambiguë? Miss Premier qui fait sérieux. Je ne pensais pas qu'il était aussi sot, aussi bête pour inviter, pour accepter une telle invitation, une telle émission. Mais tu me déçois, grand frère. Je ne te serrerai plus jamais la paume jusqu'à ce que nous deux, Dieu nous rappelle. Moi, je te vois, il te dépasser. Mais même tu commences à devenir le plus maudit, mais tu es même plus maudit que Makoso. Toi, Miss Premier, tu t'habilles en veste. Tu es toujours sérieux. Tu vas aller à la télévision pour parler de Mougoupan. Mais ils ne t'ont pas respecté. Toi-même, tu ne t'es même pas respecté. Et sur l'image, il est comme ça. Je ne sais pas. Attends, je vais montrer l'image pour parler de ce gars-là. Non, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. I can't believe it. Come on, guys. Wake up, wake up. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les gens évoluent. Vous allez voir, ils vont inviter un Burkinabé à la télé. Pour ceux qui ne connaissent pas Mougoupan, c'est-à-dire tu dragues une fille, tu sors avec elle et puis tu la laisses. C'est ce qu'on appelle dans le jargon ivoirien Mougoupan. C'est-à-dire tu mougou et puis tu pends. Non, mais c'est pas... Moi, j'ai trouvé l'affiche là. Est-ce que j'ai... Ah, non, j'ai trouvé l'affiche là. Non, il y a où monter l'affiche là. Non, mais c'est pas vrai. Seigneur. On a fait quoi pour mériter ce sort là haut? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce sort là haut? Vraiment. Voilà ça ici. Et ça sort sur RTI officiel. Regardez. Regardez. RTI officiel. Radio, télévision, diffuse. C'est même pas MCI qui est une chaîne privée. Mais c'est RTI. RTI. Regardez bien, il y a zoomé. Regardez. RTI. Oh, qu'est-ce qu'il y a même? Regardez ici. RTI officiel. Regardez. RTI officiel. La chaîne officielle de la radio-télévision diffusion de Côte d'Ivoire. Voici Miss Premier ici. Regardez. Oh, mes tablettes là même là. Oh. Oh. Regardez ici. Et je ne sais pas pourquoi ça change seul. Regardez ici. Voilà Miss Premier ici. Regardez. Regardez. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez... Le truc est renversé chez moi. Mais regardez. Peut-on rester amis après un Mougoupan? Ça, c'est quoi ça? Et ils ont mis ce mardi 4 juin 2024. Aujourd'hui, le 6, non? Non, c'était depuis le mardi. Avant-hier, qu'ils ont fait l'émission. Ce mardi 4 juin 2024, ne manquez pas votre émission avec un thème particulier. C'est un pays qui poste, hein? 2 points. Peut-on rester amis après un Mougoupan? Nous accueillons à cette occasion l'artiste chanteur Miss Premier, qui nous apportera son avis sur cet emblématique. Un beau emblématique. Ça, c'est un thème emblématique, ça là. Mais on a fait quoi? On a fait quoi à ce régime-là? Pourquoi vous voulez abrutir tout un peuple comme ça? Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Pour parler de Mougoupan. Pendant ce temps, nos frères sont dans les vraies choses ici. Le pays avance. Ils prennent 600 milliards pour s'armer. Ils sont en train de faire usine pour transformation des tomates. Ils ont arraché les entreprises au Toubabou. Ils ont fait rentrer plus de 700 katakata. Acheter des motos pour donner à ceux qui vont conduire les katakata. Ça va donner de l'emploi. Même le treillis burkinabé sera cousu par les Burkinabés. Alors les planteurs de coton auront de l'argent. Et ils vont faire une grande usine de couture spécialisée en treillis militaires. C'est les Burkinabés qui vont aller travailler là-bas. Pendant ce temps, il y a la raffinerie qui est en train de sortir de terre. Sans oublier les panneaux solaires.
et les centrales nucléaires. Et quelque part là-bas, ils sont dans du n'importe quoi. Avec ça, il y a des gens qui me demandent ici tous les jours, tu es de quel pays? Tu es de quel pays? Mais est-ce qu'on peut s'approprier un tel pays? Vous pensez, attends, vous pensez que c'est normal de dire que je suis ivoirien? Lorsqu'on parle de Mougoupa à la télévision nationale, moi, il y a qui te l'a pour dire ici ivoirien. Vraiment, on ne voit rien. On n'a jamais rien vu. Et je me demande quand est-ce qu'on va voir. Quand est-ce qu'on va voir? Je me demande quand est-ce qu'on va voir. Voici les gens. Regardez comment les militaires sont bien habillés. Regardez. Les militaires sont équipés au Burkina Faso. Regardez. 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 Et puis les photos sont propres. Quand ils prennent photo, les photos sont propres. Toutes les pages sont certifiées. Même la page de l'éducation nationale, la page de l'art, la page de n'importe quoi. Toutes les pages burkinabées sont certifiées. Tout le peuple est derrière le programme du gouvernement. Mais en Côte d'Ivoire, c'est la médiocrité totale. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Regardez ici, 882 soldats ont rejoint l'armée burkinabé il y a quelques jours. En Côte d'Ivoire, ça n'existe presque pas. Parce que c'est des rebelles qui sont dans l'armée. Les voici ici. Des jeunes officiers. Regardez comment ils sont jeunes. Désolé, ma tablette est niéguée. Ma tablette là, ça commence à déconner même. Voilà. Ça zoome seul, ça se dézoome seul. Vous voyez, l'écran là commence à être affecté. Il faut que j'aille pour qu'on travaille ça. Regardez ici. Vous voyez ce jeune petit là? Vous voyez? Et ils sont comme ça au nombre de 800. Regardez. Je ne me rappelle même pas quand est-ce que l'armée ivoirienne a été boostée. On ne parle pas de policiers, ni des rebelles. On ne parle de l'armée du pays. Donc, si l'armée du Burkina Faso était 10 000 hommes, ça fait 10 882. Parce qu'il y a 882 qui ont rejoint l'armée tout à l'heure. On les a tous gradés. Voilà, un jeune qui est là, le voici. Est-ce que vous le voyez? Regardez le jeune. Ils sont en train de le grader. Regardez. Regardez lui qui le grade. Regardez, c'est galon. Vous voyez? Regardez. Comme pour les Américains, là. Est-ce que vous voyez même? Regardez. Regardez sur sa poitrine, là. Regardez ici, là. Regardez ici, là. Ici, là, B. Il a 4 traits ici. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est lui qui grade. Et les jeunes officiers sont en genoux. Voilà un ici encore. Voilà un ici encore. Voici un ici encore. 882 personnes ont rejoint l'armée burkinabé. Et tellement le Burkina... Ah, ma tablette, il faut qu'il y ait un sang, parce que ça commence à se gâter. Hein. Tellement le Burkina est en mouvement, c'est passé presque inaperçu. Parce qu'il y a tellement de bonnes nouvelles qu'on est obligé... à quelqu'un me dit oui. Quelqu'un dit oui, ça, c'est sans compter les VDP. Mais bien sûr, les VDP ont pas de plus de 60 000. Ça, c'est l'armée régulière. Ça n'a rien à voir avec VDP. VDP, plus tard, ils vont réajuster les statuts. Ou bien ils seront une autre partie de l'armée en tant que telle. Mais là, ceux qui veulent rentrer après la guerre vont rentrer dans l'armée. Mais ça, c'est l'armée. Je lis tout le texte. Le commandant de la 2e région militaire de l'armée burkinabé, le chef de bataillon, tu vois que c'est l'armée, non? C'est pas policier. Hein? Le chef de bataillon, Lassine Porgo, lui qui grade là, c'est son nom, a présenté le contingent exceptionnel complémentaire de la classe 2023 de l'armée burkinabé. Riche de 882 hommes et femmes au drapeau national le vendredi 31 mai 2024 à Bobo-Dioulasso. C'est eux que j'ai montré tantôt ici. Vous avez vu que j'ai montré 2 jeunes qui étaient en train d'indexer Bobo-Dioulasso. Mais voilà un salopard qui a partagé pornographie. Je vais quand même sortir rapidement parce que les gens sont maudits.
Donc il faut que je sorte, il y a un truc de maudit sur internet, je suis sorti rapidement. Je voulais montrer quelque chose, mais j'ai vu porno là-bas, ça ne m'arrange pas. Non seulement pour ma foi, voilà ça ici. Vous voyez l'image? Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On va continuer. Il est bon de continuer. Vous voyez? Bobo Dioulasso. Ça c'était avant qu'on ne rentre en juin. Vous voyez que c'est passé inaperçu. Avant qu'on ne rentre en juin, 882 sont là. Donc l'année prochaine, quand ils vont faire le classement de l'armement africain, là, vous allez voir que pour le Burkina, ils vont augmenter le nombre. Parce que ça rentre dans les registres. Donc Global Power Global Firepower. Ils vont mettre à jour le nombre de militaires burkinabés pour l'année prochaine. Vous allez voir. Parce que ça rentre dans les registres. Ça rentre dans les bases de données officielles. Les rangs de l'armée, les rangs des forces de défense et de sécurité FDS se sont renforcés avec les effectifs du contingent complémentaire de la classe 2023. Recruté à titre exceptionnel, le contingent complémentaire de la classe 2023, fort de 882 soldats, dont 250 filles, ont été présentées au drapeau national le vendredi 31 mai 2024, en marquant ainsi la fin de 2 mois de formation initiale militaire intensive. Je suis rapide, hein? Il faut écouter fort. Avec le Burkina Faso, on est rapide. Non, laissez-le bavarder seul. S'il est fatigué, il va arrêter de bavarder. Laissez-le bavarder lui seul. Issus entièrement des volontaires pour la défense de la patrie, vous voyez maintenant, non, ils sont issus. Donc, parmi les 60 000 VDP là, ils ont pris 882 qu'ils ont formés pendant 2 mois intensivement. Et on les a mis officiellement dans l'armée. Donc le Burkina a donné du travail aux pères des familles. Plus de 250 filles parmi les 800. Est-ce que vous comprenez le sens du panafricanisme et du patriotisme que le capitaine est en train de cultiver au Burkina? Est-ce que vous comprenez dans quoi nous sommes? Femme qui a peur de l'armée comme ça, là. On n'a pas de policière, on dit l'armée. Ah, c'est ici, là. Lui, là, il marche ou bien? Tu vois? Oh, mais il ne savait pas, hein. Le truc, là, digital, hein. Attends, lui, là, il marche. Tu vois? C'est ici, là, qu'il fait. Quand je mets l'habillage, là, ça n'a jamais fait ça. Ça zoome, ça dézoome, ça sort. C'est quand il touche le truc noir qui est ici, là, ça marche. Wow, mais il ne savait pas, hein. Ça marche. Regarde, ça marche. Oh, là, ça marche. Ça marche. Là, ça marche. Vous comprenez, chers camarades? On va continuer la lecture. Je ne sais pas que c'est ça qu'il faisait. Après, il touche ça beaucoup. Ça zoome, ça se dézoome, ça sort, ça rentre, on ne comprend rien. Donc, il a attrapé ça comme ça pour ne pas toucher. Issus entièrement des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Donc, ils sont issus de VDP. Le coyote de ce contingent, au dire du commandant du regroupement d'instruction des forces armées du GIFA, le chef de bataillon Yves Bambara, est constitué d'hommes et de femmes d'un niveau primaire de 79% et d'illettrés de 20%. Là, ils ont détaillé. Parmi les 882 VDP devenus aujourd'hui militaires, il y a 62% de lettrés, c'est-à-dire un niveau acceptable, et il y a 20% d'illettrés. Et moi, je m'en bats les couilles. Parce qu'au front, on ne conjugue pas là-bas. Au front, on ne fait pas mathématiques là-bas. Tu vises et tu tires. C'est ce qui se passe au front. Non, dans l'armée. Est-ce que tout le monde il fait l'effort de parler un peu bon? Mais l'autre là, Pivi, il ne connaît pas français. Mais il a fait combien de guerres dans la sous-région? Claude Pivi. Vous savez, vous connaissez un peu le dossier de la Guinée-Conakry. Il y a un gars qu'on appelle Claude Pivi là. Il a fait tous les 3 fronts. Rwanda, Libéria, les trucs comme ça, il est parti là-bas. Et lui, il dit, c'est lui qui se met devant. Il y a des armes là. C'est gros comme ça. On dit, lui qui pose ça, il doit se mettre toujours devant. Mais si tu es derrière, tu vas tirer sur tes propres gars. Ça ne tire pas. Ça tourne comme ça. Donc ça balance les balles. Donc lui qui attrape là, il doit être devant.
Claude Pivy, c'est lui qui était toujours devant. Il s'habillait en cori. Il dit c'est son père. Ceux qui m'écrivent le dossier, vous allez me donner raison. Il dit c'est son père qui lui a donné les vêtements là. Quand il porte là, souvent il disparaît. On l'appelle le génie. Il ne sait même pas parler français. Vous comprenez, non? Donc, les Burkinabés recrutent tout le monde. 20% du lettré sont parmi les militaires. En tout cas, parmi les 882. Et moi, je suis pour parler comme Johnny le tunnel canadien qui ne sait pas parler français, mais qui veut parler forcément gros français. Je d'accorise avec ça. Je suis d'accord. I am perfectly agree with this. I'm agree with this. It makes sense. For me, that makes sense. Entirely sense. Yeah. Because to fire, you don't have to know mathematics, philosophy. You don't have to know that. You don't have to learn nothing. You just have to know how your gun is operating. And then use your gun to go to the war, to defend your country. That's it. Donc je suis d'accord. La classe moyenne de 13,97%. Bon, le test il est long, moi je vais partir. Mais c'est que si on a compris un peu l'essentiel, chers camarades. Le Burkina Faso, il y a tellement de nouvelles là-bas, il faut avancer. Chers camarades peuple d'Afrique, les Katakata ont commencé à rendre du service aux populations burkinabées. Voici un Katakata qui est à l'œuvre. Regardez ici. Le planteur, il est content. Voici un pays qui se dit pays sérieux. Vous voyez? Ils ont pris photo pour envoyer. C'est le capitaine qui a fait le son. Voilà. La famille est contente. Elle a pris photo avec un seul Katakata. Les villageois sont contents. Regardez. 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 C'est ça, on dit un pays sérieux. Le monsieur et puis sa famille ont reçu un Katakata de la part de l'État du Burkina, qui est piloté par un agent burkinabé payé par l'État du Burkina. C'est ce qu'ils ont appelé en bon français subventionné. Le Katakata est en train de racler la terre du monsieur. Et ils ont pris photo parce qu'ils sont contents. C'est ça, on dit un pays dont le gouvernant aime les gouverner. Mais en Côte d'Ivoire, le gouvernant, lui-même, il entend envoyer beaucoup de gouvernés au cimetière. Ça fait pitié, chers camarades. Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Burkina Faso. Le lancement de la construction centrale nucléaire est prévu pour l'année 2025. Une photo. Bien. Deux photos. Bien. La signature. Troisième photo. Bien. Vous voyez, non? Ah, vous voyez, ça change seul. Il était parlé, il dit bouton là, ça marche. Ça marche. Ça marche. Moi, je que mon truc était gâté, déjà c'est le bouton qui marche. Vous voyez, chers camarades? Le Burkina Faso attend que la Russie lance la construction d'une centrale nucléaire dans ce pays en 2025, a déclaré à Spoutnik, le ministre burkinabé de l'énergie, en marge de CIPEF 2024. Donc, le ministre de l'énergie a dit sur la chaîne Spoutnik, ça marche mon frère, ça marche toujours avec Emma les patriotes. Ça marche. Ça marche. Voilà, il est créé encore. On a quand même sur la liste. Même ceux qui ne me suivent pas vont rien comprendre quand je vais commencer à employer ça. Ça marche. Ça marche. Vous voyez que toujours les mêmes amènes là-bas, ça envoie les images, ça ferme la page, ça ouvre, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien, chers camarades. La question de la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso est au stade de l'approbation du cadre réglementaire avec l'entreprise russe appelée Rosatom. Chers camarades, on connaît déjà l'entreprise qui va nous aider à construire la centrale au Burkina. On connaît déjà la date, c'est 2025, c'est pas loin, c'est dans 6 mois. Non, chers camarades, je suis fan de ce pays. Non, c'est pas pour vous de l'autre ou bien pour vous, moi il m'en fout de quelqu'un, il ne te connaît pas, tu ne me connais pas, on se connaît, c'est le combat qui nous réunit. Mais quand je suis fan, il faut dire que je suis fan. Voilà, ça marche. Faut liker le direct mon frère si tu n'as pas liké. Faut liker, hein. Faut liker, ça marche. Ah oh.
Chers camarades, l'usine, dites aux gens de ceux qui disent que nous on rêvait. Et qu'à faire des centrales, là, on rêvait. Il faut leur dire ça marche, on rêve pas, ça y est en cours, ça y est en cours, ça y est en route. Ça y est en cours, ça y est en cours, et puis ça y est en route. Il faut leur dire ça, ça marche. L'usine s'appelle Rosatom, R-O-S-A-T-O-M. Rosatom. Le gars tape sur internet si ça marche pas. Moi, il a tapé sur internet. Wallah, ça marche. Hey! Herman le patriote, non, il est trop intéressant. On pompe le cœur pour le Niger. Roro. Oh, ça marche ou ça marche pas? Ah ok, ça marche. Ça marche. Rosatom. Voilà ça. Agence fédérale de l'énergie atomique. Quand tu tapes là, ça marche. Attends, il y a retourné caméra. Il y a retourné caméra. Oh, ça marche. Ça marche. Lisez. Regardez. Il a tapé Rose. Vous voyez non, Rosatom. Regardez. Ça sort en même temps. Agence fédérale. Ça dit c'est le gouvernement. Quand on dit fédéral, ça dit c'est le gouvernement. Agence fédérale de l'énergie atomique. Yeah, ça marche. Ça marche. Oh, ça marche. Ça marche. Ça marche. Aïe, ça marche. Oh, ça marche. Ça marche. Un pro ado est fâché actuellement. Ça marche, pas te fâcher, ça marche. Pro ado, faut pas te fâcher. Rosatom. Vous avez vu, non? Entreprise fédérale atomique. Quand tu attends le mot là, tu n'as pas peur. C'est ça là, c'est cette entreprise là qui va construire centrale là au Burkina. On connaît déjà le nom. On connaît aussi l'année. C'est la date précise qu'on ne connaît pas, chers camarades. Donc je vous dis, on n'a même pas besoin de rentrer dans le site, ça nous perd le temps. Mais vous avez vu, c'est sorti bien. On va avancer, chers camarades, parce que ça marche. Ça marche. Et lui qui a dit ça, il s'appelle Yacouba Zabré. Yacouba Zabré Gouba, sur Spoutnik. Ouagadougou fera tout le nécessaire pour assurer la sécurité du dit site. A-t-il rassuré? Ah oui. Parce que les Toubabous vont vouloir envoyer les terreaux pour dronicifier le site. Je vous assure. Ils vont envoyer tous leurs satellites là vers ce site là. Mais M. Zabré dit, il n'a pas envoyé maman de quelqu'un, c'est lui-même en chef qui parle, M. Zabré. Il dit, le gouvernement va assurer la sécurité du site. Le site sera sur votre surveillance. Moi, j'ai envie de dire, pour m'inspirer sur le Nari, vous connaissez Nari, non? Nari. Si tu ne connais pas, c'est que il y a longtemps, tu ne m'as pas suivi. Le site, comment Nari a fait pour ne pas se faire bombarder leur site? Ils ont fait ça en souterrain. Des dalles. Parce que vous ne pourrez jamais cacher ce site-là. Vous ne pourrez pas cacher. Ils sauront où ça est. Il ne faut même pas dire on va faire un bâtiment, un bâtiment simple, et puis on va cacher. Top secret. Ils sont infiltrés. Toubabou est infiltré. Il y a plein de Burkinabés qui communiquent avec eux. Même dans l'armée actuellement, là, il y a des Toubabouleux dedans. Bon, ils ne se sont pas encore fait. Ils ne se sont pas encore dévoilés. Sinon, ils sont là. Donc, je propose que ce site-là soit construit en bunker. Donc, M. Zabré Yacouba a rassuré que Ouagadougou fera tout son nécessaire pour sécuriser le site qui va abriter la centrale nucléaire au Burkina Faso, chers camarades. Chers camarades, le Burkina Faso a beaucoup de nouvelles. Chers camarades, je vais m'arrêter là. Sinon que vous savez très bien que aussi le Burkina Faso a reçu hier le ministre russe de la Défense. Non, pardon, le ministre russe des Affaires étrangères. Voici la photo entre le ministre et le capitaine. Ça, c'est hier. Partenariat gagnant-gagnant. Le respect est établi. Et ça, c'était hier. Il y a tellement de nouvelles là-bas qu'on est obligé. On ne peut pas faire vidéo sur chaque nouvelle. Sinon, on va faire 445 vidéos par jour. On ne pourra pas faire des vidéos sur chaque thème. Sinon, on va faire 447 messages et vidéos.
On a oublié de tout condenser dans un seul live. Pour ceux qui ne le savent pas, le ministre russe des Affaires étrangères a fait un saut au Burkina. Voilà ça. Et ça, quand Toubabou voit ça, son cœur se coupe. Son cœur se coupe, chers camarades. Vous voyez? On dit Burkina, Russie a l'intention de fournir des produits militaires supplémentaires au Burkina pour renforcer la capacité de défense militaire du pays. Selon Sergei Lavrov, cette rencontre est salutaire. Vous comprenez? Donc quand eux ils croisent quelqu'un, c'est pour que le pays gagne. Ce n'est pas comme M. Faye CEDEAO qui se promène, on ne sait même pas pourquoi il se promène. Est-ce que le Sénégal gagne ou on ne sait pas. Mais lui il se promène pour faire publicité de CEDEAO. Déjà les gens ont commencé à l'oublier. Les gens ont commencé à l'oublier. Parce que même ceux qui l'ont soutenu ici au départ ont commencé à me donner raison. Les gens ont commencé à l'oublier. Hein. Tout le monde sont derrière moi. Les personnes qui le soutiennent, c'est là-bas, ils vont. C'est ça aussi qui est la vérité. Les liens entre la Russie et le Burkina Faso dans le domaine de la coopération militaire et technique vont se développer davantage. Les relations bilatérales traversent une nouvelle étape après l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim. Le ministre burkinabé de l'énergie s'entretiendra avec la direction Rostacom, le même truc est venu encore. Rosatom, la même entreprise. Ok? Dans ça, c'est un autre truc, une autre information. Avec Rosatom et évaluera les perspectives de la coopération dans le domaine nucléaire. La Russie est ouverte à la poursuite du dialogue russo-burkinabé de plus haut niveau. Moscou apprécie la position objective et équilibrée du président Ibrahim Traoré sur la situation de son pays, le Burkina Faso, et aussi sur la situation de l'Ukraine, a déclaré Sergei Lavrov. Donc toutes les phrases, oh, c'est pas parce que ça marche maintenant que tu vas marcher en désordre. Ah, vraiment, ça marche vraiment. Donc toutes les phrases que je viens de lire là ont été prononcées par Sergei Lavrov. 5 phrases. J'ai envie de relire ces phrases avant de vous dire au revoir. Sergei Lavrov dit, ministre des Affaires étrangères de la deuxième puissance militaire au monde. Ministre des Affaires étrangères de la deuxième puissance militaire au monde. Voici les propos qu'il tient concernant le Burkina Faso. Les liens entre la Russie et le Burkina Faso dans le domaine de la coopération militaire et technique vont se développer davantage. Les relations bilatérales traversent une nouvelle étape après l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré. Le ministre burkinabé de l'énergie s'entretiendra avec la direction de Rosatom, c'est le ministre qui parle, hein, et évaluera les perspectives de la coopération dans le domaine nucléaire concernant le pays, hein, le Burkina. 4e phrase. La Russie est ouverte à la poursuite du dialogue russo-burkinabé au plus haut niveau. Hey! Ah, ça veut dire que ce n'est même plus au niveau des drones et puis des douilles. Au plus haut niveau. Ah. Et Moscou apprécie la position objective et équilibrée du président burkinabé concernant la situation du Burkina et de l'Ukraine. Et le site internet qui a mis ça en ligne s'appelle Burkinabé Actu ou Burkina Actu. Pendant que Côte d'Ivoire Actu, on invite les gens. Actu veut dire actuel ou actualité. Oui, Actu, ça vient de actuel ou actualité. Donc Burkina Actu donne les nouvelles de son pays. Les nouvelles importantes, les plus importantes d'ailleurs. Mais la RTI, qui est Côte d'Ivoire Actu, parle de Mougoupan. La Côte d'Ivoire est tombée aussi bas. Elle est tombée aussi basse. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Chers camarades, étant un peu épuisé et affaibli parce que je n'ai pas vraiment mangé toute la journée, je pense que si je vous laisse, je vais devoir aller acheter quelque chose à manger rapidement pour manger parce que là, si je vais préparer, je risque de tomber dans les pommes. Il est déjà 17h. Il est 17h01. Je n'ai pas mangé depuis le matin, à part le petit café et un petit pain et demi. Vraiment, ce n'est pas bon d'être célibataire. Donc, chers camarades, le conseil que je te donne, si tu as la possibilité d'être avec quelqu'un, il faut être avec quelqu'un. Parce que 4 mains sont toujours plus efficaces
que demain. Vous voyez, non? Donc, chers camarades, je vous invite à vous mettre avec quelqu'un et après vous allez régler vos bobos. Voilà. Donc, chers camarades, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Prenez soin de vous et à très bientôt. Je vous remercie. Herman le Patriote.